Alors, on se demandait comment la ministre des Finances allait financer cette pluie d'annonces prébudgétaires qu'on a vu défiler au cours des dernières semaines. Bon, on a la réponse aujourd'hui. Ça va être, entre autres, en taxant les plus riches et en instaurant une taxe sur les rachats d'actions par les sociétés publiques. Joël Denis, je commence avec vous. Est-ce que ça vous semble un budget payant? Je pense que oui, parce que Mme Freeland a réussi à maintenir les déficits sous la barre des 40 milliards pour les 2 prochaines années. Et je pense que ça, c'était un test critique pour ce budget, tout en annonçant de nouveaux investissements, comme vous avez mentionné, et en allant chercher des revenus qui seront nécessaires, justement, pour financer ces nouvelles mesures. Donc, je pense qu'elle va pouvoir vendre ce budget à ceux qui comptent, le NPD d'abord avant tout à la Chambre des communes, et probablement aussi à ceux qui souhaitent avoir des mesures costaudes pour permettre un meilleur accès au logement. Donc, je pense que là-dessus, je voudrais que c'est mission accomplie. Maintenant, évidemment, elle n'arrivera pas à satisfaire le Parti conservateur et ceux qui critiquent la gestion des finances publiques par le gouvernement Trudeau en raison des déficits qui vont continuer à être légion à Ottawa. Catherine, je me tourne vers vous. Même question, est-ce que c'est payant comme tactique pour les libéraux? Écoutez, ils ont trouvé une façon de maintenir le déficit à 40 milliards de dollars. En même temps, moi, je dirais que je trouve le gouvernement très optimiste en ce moment parce que, bon, de la façon, il y a beaucoup de dépenses, certaines qui sont pelletées par en avant, comme on dit, qui ne commenceront pas nécessairement cette année, mais qui seront vraiment là, dans les 5 prochaines années, surtout en habitation. Et pour ce qui est de la hausse là, des taxes en gain en capital, on espère avoir 7 milliards juste cette année. Je trouve ça très, très optimiste quand même. Là. Donc, voilà, c'est quand même c'est un exercice, oui, réussi sur papier, mais quand même, là, je m'inquiète là, de la hausse des dépenses là, pour les prochaines années. On a des promesses très ambitieuses. On est vraiment dans un contexte déjà préélectoral, je trouve. Mais vraiment, là, je trouve que c'est plus ou moins réaliste à certains égards. Contexte préélectoral, on va y revenir. Merci beaucoup, Geneviève. Je me penche vers vous. Le budget vise d'abord les générations Z et Y. Les libéraux disent que c'est le budget de l'équité intergénérationnelle. En même temps, on voit que ce sont des générations qui sont de plus en plus courtisées là, par les conservateurs. Est-ce que vous pensez que le budget va renverser la tendance? Ça a le potentiel de le faire. Je dirais que les grands gagnants de ce budget-ci, c'est les étudiants, surtout les étudiants collégiaux et universitaires. On bonifie le programme de prêts et bourses. On leur donne aussi d'autres avantages. On s'intéresse au logement étudiant aussi. Et donc, vraiment, c'est eux qui sont ciblés. Puis, je vous dirais de façon plus générale, puis on l'a entendu la semaine passée aussi, on dirait que le gouvernement fédéral est en train de changer la fameuse classe moyenne par la génération X et Y. Alors, ce qu'on entendait il y a plusieurs années, la classe moyenne, les familles, c'est le moteur économique. On entend maintenant le discours, c'est la génération X, la génération Y, qui est le moteur économique. Et on sent vraiment un intérêt pour le gouvernement pour cette catégorie j'allais dire d'électeurs, là, mais de la population. Et donc, je pense que ce budget-ci, c'est le début. Je ne serais pas surprise non plus qu'on les courtise beaucoup l'an prochain s'il y a un prochain budget. Mais oui, on essaie de marquer des points en changeant de stratégie, je vous dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce serait le genre de budget que le gouvernement libéral aurait déposé l'année prochaine, pas cette année. Parce que là, on a vraiment étudié toutes les cartouches possibles. D'abord, avant tout, en faisant une pré-vente, avant même le dépôt du budget, en annonçant beaucoup de mesures. Et ça avait un but, c'était de courtiser à nouveau un segment de la population, les jeunes, qui ont tourné le dos au gouvernement libéral pour se retourner davantage vers le Parti conservateur. Donc, à quoi on peut s'attendre l'année prochaine? Je regarde déjà vers l'année prochaine parce que ce sera l'année électorale. Et je me dis, j'ai hâte de voir vers quoi les libéraux vont se tourner pour tenter de renverser, à mon sens, une tendance qui est très, très lourde dans les sondages, c'est-à-dire le Parti conservateur qui est nettement en avance. Et donc, c'est un pari au-dessus. Est-ce que ça va payer? Le temps va nous le dire. Les gens vont donner leur verdict au cours des prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, sur la justesse de ce budget. Beaucoup vous poser des questions là-dessus un peu plus tard, mais on a vu quand même là que le thème central était le logement. C'était dans toutes les annonces prébudgétaires. Est-ce que c'était payant, en fait, de faire tout ce défeuillage prébudgétaire pour les libéraux? Allez-y, Catherine. Je pense que c'était intelligent dans le sens que d'habitude, on parle du budget 1, 2, 3 jours. Après, on l'oublie. Des fois, il y a tellement d'éléments qu'on n'arrive pas à les analyser en profondeur. Donc, je trouve que c'était quand même une bonne stratégie, cet effeuillage là, qu'on a vu dans les 2-3 dernières semaines, où on présente chacune des stratégies
suivi chacune des promesses, là, une par une, parce qu'il y en a beaucoup, je pense qu'il faut le dire, pour le logement et pour toutes sortes de promesses. On parle de, racheter des édifices fédéraux, on parle d'avoir des logements modulaires, bref, les logements étudiants dont on parlait il y a quelques minutes. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'éléments et je pense que vraiment, on voulait là, vraiment parler du gain en capital aujourd'hui, de cette promesse-là, vraiment, qui rappelle le NPD. Donc, je pense que c'était une bonne stratégie. Reste à voir, là, ce sera payant dans les sondages, là, on le saura sous peu. Alors, Geneviève, justement, sur cette question du logement, $1 milliard supplémentaires pour 2024-2025. C'était censé être le grand thème du budget de cette année. Est-ce que vous vous attendiez à plus que ça? Oui, basé sur les annonces de la semaine passée, effectivement, je m'attendais à des sommes beaucoup plus importantes dépensées cette année. Ça va arriver dans les prochaines années. On comprend que c'est un problème pour tous les gouvernements en ce moment au Canada. On a de la difficulté à faire avancer les projets, à les faire débuter. Et donc, on a des mesures de la part du gouvernement comme justement, on va prendre les terrains de Poste Canada ou de la Défense nationale. On va essayer de pouvoir construire des logements sur ces terrains-là. Donc, on est vraiment dans des mesures très, très précises, détaillées, mais le gros du budget va venir dans plusieurs années. Ceci étant dit, ça explique sans doute l'exercice d'effeuillage, c'est-à-dire qu'au cours des dernières semaines, on a parlé beaucoup de ces programmes-là de logement. Si on les avait pas eus, probablement qu'aujourd'hui, on n'en aurait pas parlé autant, ou on serait plutôt posé la question « Ah, mais c'est pas si grand que ça, c'est pas si ambitieux que ça. » Donc, je pense que dans l'ensemble, l'exercice, il y a une stratégie qui a été bien pensée. Mais pour le logement, ce gouvernement-là se confronte au problème de tous les gouvernements. Comment construire des logements rapidement, alors qu'on voit que c'est très difficile parce que ça prend la collaboration de plusieurs acteurs. Quand même, sur le logement, le gouvernement a quand même des objectifs très ambitieux. Il veut construire 2 millions de logements de plus que ce qui est prévu par la SCHL d'ici 2031. C'est énorme. Et parce qu'à l'heure actuelle, on construit environ 250 en moyenne 250 000 logements par année. Ça veut dire qu'il faut tripler la cadence pour arriver à atteindre cet objectif au cours des prochaines années. C'est énorme. Il reste à savoir si la formule va être payante. Il faut dire aussi que les mesures annoncées, ça va prendre du temps avec que ça donne les résultats. Et donc, il faut que, à la fois, oui, il y a des annonces qui sont intéressantes, mais je pense que le gouvernement aurait intérêt aussi à dire aux gens, il faudra s'armer quand même un peu de patience parce qu'on ne peut pas construire tous ces logements-là du jour au lendemain. Excellente question, excellente réponse surtout par rapport à la main-d'œuvre, par rapport au logement. Tour de table, à vous trois rapidement. Est-ce que ce budget-là va aider les libéraux à la prochaine élection? Vous disiez que c'est beaucoup trop tôt d'avoir fait ce dévoilement-là, montrer toutes ces cartes. Est-ce que c'est suffisant? Ça reste à voir. Le gouvernement Trudeau souffre d'un mal qui afflige tous les gouvernements après 8 ou 9 ans de pouvoir, c'est-à-dire l'usure du pouvoir. C'est incontournable. Donc, combattre ce mal, c'est difficile et il faudrait véritablement que Pierre Poilievre et les conservateurs s'enfargent terriblement pour que les libéraux en profitent. Jusqu'ici, les conservateurs ont été très disciplinés et je présume qu'ils vont rester très disciplinés sur leur message qu'il faut mieux contrôler les dépenses publiques. Et ça semble y avoir un intérêt pour ce genre de discours à l'heure actuelle. Je trouve que le problème en ce moment pour les libéraux, c'est est-ce que les gens les écoutent actuellement? Parce que sur papier, ils ont présenté des promesses très ambitieuses, surtout en matière de logement, étant moi-même de la génération des millénarios. Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, ce sont, oui, des belles promesses, ce sont des promesses ambitieuses, mais j'ai l'impression que les gens n'écoutent plus Justin Trudeau, n'écoutent plus les libéraux actuellement. Ils en ont marre. Donc, vraiment, j'ai l'impression que je ne sais pas si nécessairement l'information va aller jusqu'aux oreilles de mes collègues et des gens de mon âge. Voilà. Geneviève? Ils ont quand même fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que je pense pas ils ont continué dans la mauvaise voie où ils étaient ces derniers temps, où c'était dépenser sans trop savoir pourquoi. J'ai trouvé que c'est un budget qui est un peu plus structuré, le message est un peu plus clair. Ils ont aussi quand même essayé d'être un peu plus disciplinés fiscalement. Oui, ils ont été osés en proposant des hausses d'impôts pour les gens les mieux nantis. Ça va rapporter beaucoup d'argent. Le directeur parlementaire du budget validait les chiffres qui ont été présentés dans le budget. Donc, oui, effectivement, ça se pourrait bien que pour les 5 prochaines années, ça soit 20 milliards de dollars de plus. Et donc, peut-être pour certains qui pensaient que le gouvernement dépensait trop, ils vont se dire « Ah non, il y a quand même un début de rigueur budgétaire. » Alors, c'est pas total. Et ça pourrait aider les libéraux. Maintenant, est-ce que c'est trop peu, trop tard? Je pense que c'est la grosse question qu'on se pose en ce moment. Merci beaucoup à vous trois, Joël Denis-Bellavance, Catherine Lévesque et Geneviève Tellier. Merci.